J'ai différents médiums d'expression, comme mon studio où je développe une démarche personnelle, mais il y a aussi 2 projets collectifs dont je suis impliqué, dont l'un est Sphinx et Crux Amsterdam, qui est un lieu qu'on a créé à Amsterdam avec des amis pour l'industrie créative. Donc on développe là, dans cette série, plutôt une approche d'objets, d'exemplaires uniques, mais le thème est à chaque fois renouvelé et donc on décline des intentions poétiques et des associations de matériaux. C'est ni fonction, ni très décoratif et ça se situe un petit peu entre les deux. On est plus dans des beaux matériaux plutôt qu'une fonction vraiment précise. Il faut l'imaginer aussi l'objet dans le contexte et je pense que l'utilisateur ou la personne qui va acheter cet objet, elle peut tout à fait l'inventer, la fonction, ou qui pourrait paraître pour nous comme une décoration, au final comme quelque chose de superflu, mais en fait ça l'est fonctionnel. Crux Amsterdam, c'est un lieu de création qu'on a monté à Amsterdam où on a tout type d'outils, comme on connaît en atelier bois, métal, tout ce qu'on a un petit peu dans une école d'art. Et en plus, on investit dans des robots, des machines à commande numérique, donc qui nous permettent de travailler ces matériaux durs de manière standardisée et automatisée. Donc on sélectionne dans ce lieu, Crux Amsterdam, des artisans qui viennent louer des unités à nous, organisateurs. Et donc on a la rencontre des robots et de l'artisanat dans ce lieu. Et nous, donc les organisateurs et les créateurs de ce lieu, on est 4, on fait tous partie du collectif Sphinx. En fait, on a un groupe d'amis un peu dispersés partout en Europe et on utilise ce lieu, Crux, pour venir s'exprimer et se réunir dans ce lieu. On a du marbre qu'on a dû probablement récupérer en Italie. On a du nylon qui est une matière synthétique, un plastique mais assez dur. Donc un bois précieux et ici c'est une chute, une pierre qu'on a utilisée comme ready-made comme ça, telle quelle, et on vient avec notre fraiseuse numérique juste faire une toute petite intervention pour y mettre la clé USB, donc il y a une petite touche humoristique en même temps que une sorte de respect pour la minéralité du matériau et voilà. Et donc on combine ça, ces matériaux, plus ces outils comme ces fraiseuses numériques et ces outils digitales pour assembler ces matériaux ensemble. Donc on scanne par exemple le contour organique de cette pierre qu'on vient fraiser dans un autre matériau, ce qui fait qu'on a des assemblages de matières organiques mais qui s'ajustent parfaitement. Donc,